Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette suite de tutoriels PHP sur la création d'un blog. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la première étape de cette suite de tutoriels, l'installation de votre environnement de développement. Pour commencer à construire notre blog, nous allons avoir besoin de plusieurs éléments. Le premier, ça va être un serveur HTTP. On va utiliser Apache 2. On va également avoir besoin d'une base de données. On utilisera MySQL 8. Et on a aussi besoin d'un gestionnaire de base de données. Donc on utilisera PHP-MyAdmin. Et enfin, un langage de programmation, donc vous vous en doutez, c'est PHP. On utilisera les dernières versions pour ces différents logiciels, donc à date de ces tutoriels, donc le 25 juin. C'est maintenant qu'on va pouvoir s'intéresser à la plateforme de développement WAMP, qui veut dire Windows, Apache, MySQL, PHP. Cette plateforme de développement regroupe les différents éléments que je vous ai cités juste avant, permettant à un développeur web sous Windows de commencer à créer des applications, des sites avec PHP. C'est à peu près tout pour cette introduction. On va pouvoir commencer directement à se rendre sur le site de sourceforge.net pour télécharger WAMP. Tapez WAMP dans la barre de recherche, c'est le deuxième lien qui s'affiche, et on peut cliquer sur Download. Le téléchargement va se lancer après les 5 secondes d'attente. Je vous retrouve à la fin. Le téléchargement est maintenant terminé. Je vais pouvoir vous montrer. Donc j'ai récupéré un exécutable, WAMP Server 3.2. Vous allez pouvoir vous rendez dans votre dossier de téléchargement et puis vous lancez cet exécutable, ce qui va démarrer l'installation de WAMP Server. Donc bien sûr, j'ai téléchargé la version 64 bits. Si vous avez un PC encore en 32 bits, téléchargez la version 32 bits. Donc on lance en tant qu'administrateur. On installe en français. On accepte le contrat de licence. Donc c'est un logiciel open source, donc vous inquiétez pas, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez avec. Donc sur cette petite notice, elle sera importante à lire, je ne vais pas la lire entièrement avec vous, mais on vous donne des informations sur les différents éléments nécessaires au fonctionnement de WAMP, les différents fichiers de configuration. On peut voir dès le début qu'ils ont besoin des différents packages Microsoft Visual Studio 9, 10, 11, en fonction des différentes versions. Pour la version 3, c'est même mieux si vous avez des versions plus récentes. Et bref, ce sera intéressant pour vous de lire tout ça, et si vous avez des problèmes à l'installation, la réponse se trouve sûrement là-dedans. Ensuite, vous allez pouvoir choisir un dossier de destination. Donc là, pour ce tutoriel, on va choisir de mettre cette application sur notre bureau pour qu'il soit accessible directement. Donc on va créer un nouveau dossier donc, dans le bureau. Nouveau dossier qu'on va appeler WAMP tout simplement. Et on rajoute. On peut passer à l'étape suivante. Donc maintenant, on arrive à les différents composants, l'étape des différents composants à installer. Donc de base sont décochées les versions ultérieures de PHP, sont cochées PHP 7.3 et 7.4 par défaut. Vous avez également MariaDB qui est une autre base de données en version 10.4 et nous on va également cocher MySQL en version 8. On laisse par défaut, il va nous installer le raccourci dans le dossier programme. Et on peut lancer l'installation. En fonction de votre ordinateur, elle va durer plus ou moins longtemps. Dans mon cas, je vous retrouve dans 1 minute 30 à peu près. On arrive au terme de cette installation. Il vous propose de changer les différents logiciels par défaut, en l'occurrence le navigateur ou encore l'éditeur. Nous, on va directement valider ces informations, donc on va dire non. On patiente encore un petit peu. Et voilà, donc une dernière fenêtre d'information. Attention, il se peut qu'au premier lancement, tous les services ne soient pas démarrés. Donc clic gauche, icône WAMP Manager, puis redémarrer les services. On prend note. Et on peut terminer l'installation. Voilà, vous avez installé WAMP Server. Maintenant, on va commencer à créer notre première machine virtuelle, enfin notre premier hôte virtuel. Donc la première chose à vérifier, c'est est-ce que WAMP est démarré. Donc c'est pas le cas, on peut double-cliquer sur WAMP Server. On accepte. Et on va avoir nos différents logiciels qui vont se lancer.
Pour consulter l'état des services, donc là on peut voir que on a un icône rouge en haut à droite, ce qui veut dire que tous les services sont éteints et donc ils vont se lancer progressivement. On a un service sur 3 démarré, et quand l'icône est vert, ça veut dire que vos 3 services sont démarrés. Vous pouvez directement vérifier que tous les services sont démarrés en tapant dans votre navigateur localhost, et vous devriez arriver sur cette première fenêtre de gestion avec un premier localhost. Donc pour initialiser un projet, pour commencer à développer un projet, vous allez devoir vous rendre dans un dossier du répertoire que nous avons créé tout à l'heure, donc le répertoire rond. Vous vous rendez dans www et vous créez un nouveau dossier qui déterminera la route de votre hôte virtuel. Donc nous, pour ce projet, ça va être titron.phd.blog. Dans ce dossier, on va pouvoir créer déjà un premier dossier public qui sera donc accessible au public et donc permettra au public d'accéder à cette partie uniquement de votre répertoire, et pourra avoir les répertoires sensibles dans un autre niveau, et donc non accessible. Donc on se rend dans ce dossier public et vous pouvez copier directement l'adresse de votre dossier. Une fois l'adresse copiée, on peut se rendre sur cette fenêtre et cliquer sur Ajouter un virtualhost. On a besoin de 2 informations, donc le chemin complet, donc absolu, et donc le nom de l'host, qui sera donc titron.phd.blog, tout simplement. Et on peut cliquer sur Démarrer la création du virtualhost. C'est bon, notre virtualhost est créé. Maintenant, pour que les services se mettent à jour, il vous suffit uniquement de redémarrer vos services avant de pouvoir y accéder. Donc on retourne en faisant un clic droit ce coup-ci, clic gauche pardon, et on peut cliquer sur redémarrer les services. Donc vous voyez, l'icône Warm Server est redevenue en rouge. Pardon. L'icône Warm Server est redevenue vert, et maintenant on peut accéder directement à notre nouvelle hôte virtuel en tapant l'URL. Nous voici donc dans le dossier de référence. Donc nous nous trouvons dans le dossier public, et on peut vérifier que tout fonctionne bien en ouvrant ce dossier dans notre éditeur de code. J'ajoute une petite précision: si c'est la première fois que vous installez PHP sur votre machine, vous allez devoir vérifier que vos variables d'environnement sont configurées correctement. Donc la première chose à faire, si vous utilisez l'éditeur de texte Visual Studio Code, vous pouvez lancer un nouveau terminal, sinon vous pouvez passer par n'importe quel autre terminal, comme Git par exemple pour Windows, et vous tapez la commande php-version. Le résultat de cette commande, l'output de cette commande, c'est PHP 7.4.6, donc il nous donne la version de PHP qui est installée sur ma machine. Si vous n'avez pas de sortie d'output à cette commande, c'est que vos variables d'environnement ne sont pas correctement configurées. Dans ce cas-là, je vous invite à utiliser la petite barre de recherche de Windows, de taper variable pour accéder à modifier les variables d'environnement système. Ensuite, vous pouvez cliquer sur variable d'environnement, vous vous rendez dans PAF, et enfin dans PAF, vous devez avoir une route, donc là où se trouve votre dossier PHP. Si vous n'avez pas cette petite route là, je vous invite donc à placer PHP dans un endroit de votre ordinateur et à venir inscrire cette route en ajoutant un nouveau champ tout simplement et en validant. On va créer un premier fichier dans ce dossier public qu'on va nommer index.php. Et dans ce dossier, on ouvre les balises PHP, on la ferme, et on peut mettre echo, par exemple, la phrase classique
on enregistre, et si on retourne sur notre page et qu'on la met à jour, il s'affiche Hello World. C'est tout pour ce premier tutoriel, je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo où on va attaquer la conception de la base de données complète. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et même à partager la vidéo. Je suis en train de me lancer, donc ça ferait plaisir, ça m'aiderait, ça soutiendrait la chaîne. Et bref, je vous donne rendez-vous dans la troisième vidéo de ces tutoriels. Salut!